Bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui est un petit peu spécial puisque nous allons nous adresser aux petites dont je fais partie, et je vais vous donner 9 astuces pour pouvoir s'habiller, bien s'habiller quand on est petite. Ça vous intéresse? On y va. Alors souvent quand on est petite, on est complexé. On est complexé par sa taille, on est complexé, on regarde les femmes qui sont plus grandes, on trouve toujours qu'elles ont un peu plus de ci, un peu plus de ça. Bon, remarquez, même les femmes grandes sont complexées, elles trouvent aussi que les autres ont un peu plus de ci, un peu plus de ça. Bon, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Je ne crois pas connaître une femme qui m'ait dit un jour je me sens très belle, je suis magnifique, je suis exceptionnelle. Enfin bon, si vous en connaissez, vous me le direz en commentaire. On a toujours quelque chose qui nous gêne et qui nous dérange, et on a toujours, on n'arrive jamais à s'aimer complètement. Donc voilà. Je pense qu'avec l'âge quand même, maintenant, on doit pouvoir faire l'effort de s'accepter et puis surtout de faire un peu fi du regard des autres. Hein. Je pense que c'est quand même très très important. Donc pour en venir à mes astuces sur la manière de se vêtir quand on est petite, je vais vous donner les miennes, puisque vous le savez, moi je mesure 1m60, donc je fais vraiment partie des petites. Et c'est vrai que je ne peux pas m'habiller comme quelqu'un qui fait 1m80 ou 1m75. Et puis il y a aussi le facteur de l'âge, parce que quand on dépasse la cinquantaine, la soixantaine et même 70, on ne s'habille pas comme on s'habillait à 20 ans ou à 30 ans. Donc voilà, écoutez, j'ai réuni pour vous quelques petites astuces que je mets en pratique. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous intéressera. Alors avant de commencer, parce que j'oublie chaque fois de le dire, donc je m'en rends compte à la fin, donc là pour une fois j'y pense, j'ai un compte Instagram sur lequel je poste des contenus un peu différents de ce que je poste sur YouTube, notamment un peu ce qui se passe, des stories sur ce que je fais dans la journée, etc. Bon, voilà, je poste pas mal aussi de tenues Captain Tortue, puisque je suis conseillère mode chez Captain Tortue. Donc c'est vraiment différent, un petit peu différent de ce que je fais sur YouTube. Je fais exprès d'ailleurs pour ne pas que ce soit redondant et que vous ayez les mêmes contenus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je vous mets le lien ici et je serai ravie de vous y retrouver. La première chose à faire quand on est petite en matière d'habillement, c'est d'éviter de casser les lignes. C'est-à-dire de ne pas trop couper votre silhouette. Alors par exemple, pour éviter de casser les lignes, ce qui est très très joli en plus et très élégant pour les petites, comme pour les grandes d'ailleurs, mais surtout pour les petites, ce sont les tenues monochromes ou les tenues en camailleux. Donc les tenues monochromes, ce sont des tenues dans des tonalités qui se ressemblent, ou peut-être la même, par exemple quand on dit un total look noir par exemple, ou un total look beige, bon bien évidemment vous n'avez, à moins de porter une combinaison ou une robe, mais vous n'avez pas exactement le même ton. Mais il faut que les tonalités soient dans les mêmes bandes de couleurs. Par exemple, vous allez porter un pantalon camel, vous allez porter un pull beige, des bottines marron. Ensuite, il y a aussi ce qui est très joli et très élégant, ce sont les camailleux de couleurs. C'est-à-dire une couleur... Par exemple, si vous prenez du bleu, vous allez porter de bas en haut de votre silhouette différentes tonalités de bleu. Donc voilà, des tonalités de bleu marine. Alors vous pouvez mettre un pantalon bleu marine avec un chemisier dans des imprimés qui rappellent le bleu marine, avec d'autres bleus. Voilà, c'est vraiment un camailleux pour allonger la silhouette. Parce que quand on est petite, le but principal quand on s'habille, c'est de pouvoir allonger sa silhouette. Alors ça, c'est la première astuce. La seconde astuce, c'est la manière de porter les pantalons et les jeans. Plus vous mettrez des jeans taille haute, plus vous allez vous élancer. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un jean taille haute, on a l'impression que vos jambes sont beaucoup plus longues, parce que l'illusion d'optique, en fait tout est illusion d'optique. Parce que l'illusion d'optique, vos jambes partent de la taille et affinent votre silhouette et allongent votre silhouette. Alors que si vous mettez un pantalon de taille basse, vous avez les jambes qui sont tassées. Après, la troisième astuce, ce sont les hauts. Alors, on a tendance, quand on est petite, et j'ai remarqué surtout quand on est ronde, de vouloir cacher sa taille et de mettre par exemple un pull ou un chemisier sur le pantalon et sur les hanches. Alors c'est sur le pantalon, bien sûr, si on n'a pas envie de marquer sa taille, on peut le mettre sur le pantalon, mais il faut vraiment que le haut s'arrête à la taille, c'est-à-dire qu'il ne descende pas plus bas que les hanches, toujours pour ne pas vous tasser.
plus votre haut sera court, bon je ne vais pas vous dire de mettre un crop top à 60 ans, hein, mais plus votre haut sera court et s'arrêtera au niveau de la taille, et plus vous paraîtrez élancé. Et d'ailleurs quand on fait des formations chez Captain Tortue, on nous incite vraiment à le faire et à en parler, c'est quand vous mettez un pull et un chemisier, de le laisser... de le mettre un petit peu dans la ceinture, vous voyez, comme je l'ai fait là sur cette photo. Derrière, vous laissez votre chemisier tomber sur les fesses. À partir du moment où votre chemisier est rentré dans le pantalon, ça allonge votre silhouette et ça allonge vos jambes surtout. Donc ça évite de tasser. C'est une très bonne transition pour la quatrième astuce, qui est de éviter les vêtements qui tassent, c'est-à-dire tout ce qui est oversize. Même si c'est tendance, même si c'est à la mode, quand on est petite, si on met une veste oversize, si on met une chemise oversize, on est perdu, on ne nous voit plus, on voit que la veste, et puis en plus ça nous tasse, donc c'est vraiment pas le but. Donc en lieu et place des vêtements oversize, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir des vêtements ajustés, pas des vêtements hyper moulants et hyper collants, mais des vêtements droits qui justement vous affinent et vous mettent en valeur. Alors pour les vestes, on en revient au point précédent. Si vous portez une veste trop large ou trop longue, ça va vous tasser. Et on a vu que le but c'était de vous allonger, pas de vous tasser. L'idéal pour les petites, ce sont les vestes courtes. Donc les petits blazers qui s'arrêtent à la taille, les perfectos, ça va très très bien aux petites. Ou alors les vestes qui s'arrêtent au milieu de la hanche, vous voyez, comme ici. Parce que si vous mettez une veste très longue qui vous tombe sur les fesses, c'est toujours pareil, ça va vous tasser. Maintenant, si vous avez vraiment envie, parce que bon, c'est vrai qu'en mode, il n'y a rien d'interdit, hein, chacune fait bien ce qu'elle veut, mais le but c'est quand même de se mettre en valeur. Et si vous avez vraiment envie d'une veste très longue, à ce moment-là, enfin plus longue, portez-la ouverte. Parce que le fait de la porter ouverte, ça apporte de la verticalité à votre silhouette. C'est pareil pour les gilets. Alors ce qui va très bien aux petites, ce sont les gilets en laine qui sont courts, qui s'arrêtent à la taille. Donc optez pour des gilets en laine qui s'arrêtent à la taille, et là vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez en user et en abuser. Alors concernant les robes longues, je sais que c'est un sujet très controversé, puisque vous avez mis des commentaires dans d'autres vidéos en me disant que vous étiez petite et que vous portiez des robes longues. Moi je disais que comme j'étais petite, je ne portais pas de robe longue. Donc ça, c'est vraiment très 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 personnel. Je pense qu'on a le droit d'aimer de porter des robes longues quand on est petite. Moi, je ne trouve que ça ne me va pas, mais voilà, c'est très personnel. Par contre, j'ai testé une jupe, d'ailleurs que je vais vous montrer bientôt, une jupe longue, mais que j'ai arrêtée vraiment, elle n'est pas très très longue, elle s'arrête au milieu du mollet. Donc ça, je trouve que c'est très joli. Après, les robes longues, vous pouvez les porter, bien évidemment, mais l'idéal, c'est qu'elles soient un peu fendues pour qu'on voit quand même la jambe, toujours dans cet esprit de ne pas vous tasser. Si vous portez une robe très longue qui tombe jusqu'aux pieds, avec des baskets, et si vous mesurez moins d'1,60 m, c'est sûr que vous allez être tassé. Donc la robe longue, la portez, mais pas complètement longue, un petit peu fendue si vous aimez. Et puis moi ce que je préconise, mais ça c'est vraiment mon avis, c'est quand on est petite, la robe longue avec les baskets, moi je trouve pas ça joli, je trouve ça ravissant sur une femme plus grande. Après bon, c'est évident que ce n'est que mon avis et chacune fait ce qu'elle veut. Alors concernant les jupes, donc c'est pareil que la robe longue, hein, si on est petite, moi je préconise des jupes courtes. Alors bien évidemment pas des mini-jupes, parce que je pense que même si on a les plus belles jambes du monde, passé un certain âge, la mini-jupe c'est pas du tout élégant, c'est pas du tout chic. Bon après ça c'est pareil, hein, c'est mon avis. Je porte des jupes au genou, pas en dessous du genou parce que là on prend 20 ans, mais carrément au genou, voilà, ce sont des jupes droites, comme une jupe crayon marron ou noir. Alors là, quand on porte une jupe comme ça, pour allonger sa silhouette, toujours dans cet effet d'optique, moi ce que je vous conseille c'est de porter des collants et des bottines ou des chaussures dans les mêmes tonalités. C'est-à-dire que si vous avez une jupe marron en cuir, en simili-cuir, mettez des collants marron très foncés et des bottines marron. Tout ça, ça va allonger votre silhouette. Parce que si vous mettez une jupe marron au genou avec des collants chairs et des bottines noires, ça va faire... Le marron et le noir, ça vont très bien, mais sur ce genre de tenue, ça va faire un décalage et ça va couper votre silhouette parce que vous allez avoir la bottine au milieu de la jambe, puis après le collant chair, puis après la jupe marron. Alors que si vous mettez tout dans la même couleur à partir de la taille, ça va vous allonger.
Donc on a vu les robes longues, donc maintenant pour les robes courtes. Alors les robes courtes vont très bien aux petites. Pourquoi? Parce qu'elles les allongent. Alors en été, bon, bien sûr avec des sandales, mais là nous sommes en automne, donc pour l'automne, ce que je vous conseille, si vous avez une robe au genou par exemple, c'est de la porter plutôt avec des bottes qu'avec des bottines. Toujours pour cette histoire de verticalité, parce que ça vous cassera moins la silhouette. Parce que les bottines avec une robe, ça peut être joli, bien sûr, mais je trouve que c'est plus saillant de mettre une robe courte avec des bottes, parce que toujours pareil, ça allonge la silhouette. Alors, le cas des chaussures. Donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, on n'est pas obligé de porter des talons de 15 cm pour se grandir. Bon, de toute façon, comme j'ai dit dans mon article, puisque vous savez, chaque fois je fais un article de blog en lien avec la vidéo que je vous propose, et comme j'ai dit dans mon article, on est petite et on ne peut pas tricher. Autant on peut tricher sur ses rides, on peut tricher sur sa couleur de cheveux, on peut tricher sur sa couleur des yeux en mettant des lentilles. Autant sur la taille, c'est difficile, on ne peut pas se rajouter 10 cm. Donc on est petite, il faut qu'on l'assume et il faut vivre avec. Et autant vivre avec correctement. Donc pour les chaussures, vous avez la possibilité, bien sûr, si vous les supportez encore, de porter des escarpins très hauts. Ça, c'est toujours très joli, que ce soit avec un pantalon, avec une jupe longue, avec une jupe courte, avec une robe courte. Les escarpins, c'est pour moi la chaussure idéale pour les femmes. Mais bon, si vous êtes comme moi, je ne peux plus porter d'escarpins à talons très hauts parce que j'ai mal au dos. Donc voilà, j'ai renoncé aux escarpins. J'en porte, mais avec un talon bottier de 3-4 cm. Après, pour les chaussures, on a le choix. Alors, simplement, toujours pour éviter de nous tasser, il faut éviter de porter des chaussures trop imposantes, c'est-à-dire trop lourdes. Des grosses baskets, des grosses bottines. Alors, mais il y a une tendance en ce moment, l'année dernière, je crois, je ne sais pas si cette année, elle s'est renouvelée, c'était les bottines blanches. Et moi, ça, je trouve que ça casse la silhouette, mais tout complètement, quoi. Quand on est petite et qu'on porte des bottines blanches, à moins d'être habillé tout en blanc, avec un monochrome, et comme je vous disais tout à l'heure, mais si vous mettez des bottines blanches avec un jean, ou avec un pantalon, ou avec autre chose, ben, automatiquement, le regard va se focaliser sur la bottine blanche, on va voir que ça, et ça va vous tasser. Alors moi, je suis très fan des baskets compensées, parce que justement, ça me donne 3-4 cm de plus, et dans les baskets compensées, ce qui est délicat, c'est que souvent elles sont très très grosses. Donc j'ai beaucoup de mal à en trouver. Et les baskets compensées, souvent on trouve des baskets qui sont assez imposantes, assez grosses. Et c'est très difficile de trouver des baskets compensées qui fassent un pied léger. Donc moi j'ai trouvé, pour l'instant, la marque, c'est la marque Nero Giardini. Ce sont des chaussures italiennes qui font des baskets un petit peu compensées. Et qui justement n'alourdissent pas la silhouette. Ensuite, si vous connaissez des marques de baskets compensées qui soient assez fines, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis très friande de ce genre de renseignements et de bons plans. Alors, une chose aussi qui ne flatte pas du tout les petites, c'est la grosse doudoune. Vous savez, c'est en hiver, on va mettre ces grosses doudounes. Elles sont extrêmement confortables, elles sont magnifiques, mais quand on est petite, si vous mettez une grosse doudoune, ben c'est pareil qu'avec les vêtements oversize, vous allez disparaître et on ne va plus vous voir. Donc maintenant, on fait des doudounes courtes, et notamment chez Captain Tortue, ils ont sorti deux modèles de doudounes assez courtes. Il y en a chez Uniqlo aussi, j'en ai vu chez Mango. Et je trouve que c'est très, très joli, parce que enfin pour les petites, on va pouvoir avoir chaud dans des doudounes, mais qui ne vont pas nous faire ressembler au bonhomme Michelin, là, au gros bibendum, parce que moi je trouve ça vraiment très très vilain. Je trouve que la doudoune, ça n'avantage pas vraiment les femmes. Mais c'est très agréable et très très chaud. Donc quand on est frileuse, je reconnais que c'est bien. Alors concernant les accessoires, ben là c'est pareil, hein, c'est comme pour tout. Moi pendant des années, j'ai porté des immenses sacs. J'adorais les grands sacs parce que j'y transportais ma vie. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'aimais les grands sacs. Et puis je me suis rendu compte un jour que bon, c'est vrai que ça m'avantageait pas vraiment.
parce que c'est pareil, je disparaissais derrière mon grand sac. Donc maintenant j'ai opté pour des sacs moyens et là on en trouve partout. Et puis ce qui est très très saignant aussi quand on est petite, ce sont les pochettes. Vous savez, c'est ces pochettes en bandoulière qu'on porte en ayant les mains libres. Et ça je trouve ça très joli parce que c'est toujours pareil, en effet d'optique, ça allonge la silhouette plus qu'un gros sac qu'on va porter sur l'épaule. Et enfin pour les bijoux, bah écoutez là les bijoux, je suis d'avis de se faire plaisir. Je n'ai pas d'a priori, moi je porte des gros bijoux, des gros colliers, je porte des grosses boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles fines. J'adore les accessoires, j'adore les bijoux, fantaisie, et je ne me prive pas. C'est pas parce que je suis petite que je vais me priver d'un gros bijou si j'en ai envie. Simplement, il faut faire attention à l'équilibre de la silhouette. Et si on porte un gros collier, porter des boucles d'oreilles fines et vice versa. Si on porte des grosses boucles d'oreilles, porter un collier fin. Voilà. Après les bracelets et tout, voilà, on a le droit de se faire plaisir. Je vous ai donné quelques astuces que je mets en pratique, moi, pour m'habiller comme je suis petite. Mais voilà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que quand même, il faut arrêter de se flageller. Il faut arrêter de dire on est trop grande, on est trop petite, on est trop grosse, on est trop maigre. Je ne vous dirai pas il faut s'accepter parce que ça devient un lieu commun et tout le monde... Partout on entend il faut s'accepter, la pensée positive, etc. C'est pas du tout ça. Mais je pense que déjà il faut faire un peu abstraction du regard des autres, il faut s'occuper de soi. Plus on va s'occuper de soi et plus on va s'aimer. Parce que l'idéal c'est de s'aimer. C'est pas de s'accepter, c'est de s'aimer. Et moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube et je suis toujours en admiration devant des personnes qui sont différentes, qui sont... soit très rondes, soit très maigres. Ces personnes ont un dynamisme, elles sont souriantes, elles sont dynamiques, elles sont solaires et elles dégagent vraiment quelque chose. Alors que si on prend les règles, soi-disant les règles de la société, elles ne sont pas comme il faudrait être. Alors ça aussi c'est un long discours, on pourrait philosopher pendant des heures et là on ferait des vidéos de 4 heures pour parler de ça, parce qu'il n'y a pas de normes. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de normes. Mais malheureusement, dans la société, il y a toujours des normes. Et puis il n'y a pas seulement des normes pour le physique, parce qu'il y a des normes sur l'âge aussi. Parce que là, vous êtes sur une chaîne pour les femmes de plus de 50 ans, mais je peux vous assurer que c'est pas évident. J'en parlerai, je ferai une vidéo là-dessus, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires désagréables sur mon âge, sur ma légitimité à être sur YouTube, parce que j'avais plus de 50 ans, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des aberrations de la société. Alors voilà, pour avoir le droit de vivre, je dirais, il faut être jeune, il faut être mince, il faut être grande. Ben non, je suis pas d'accord. On a le droit de vivre même si on est petite, même si on est ronde, même si on a plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 80 ans. Sur ces paroles, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, au revoir.